Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette troisième livraison de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. Pour ceux qui nous reçoivent juste à l'instant, vous n'êtes pas en retard, vous êtes à l'heure au programme qui fait la part belle au traitement de l'actualité tel que paru au sein des journaux. Je vous invite donc à vous installer confortablement et à parcourir avec nous les titres qui constitueront l'ossature de cette troisième livraison de la revue des Grandes Unes. Nous évoquerons en première thématique de cette émission cette grève des enseignants qui aujourd'hui culmine entre mensonges et manipulation du gouvernement. Le journal La Nouvelle Expression qui nous dit que le primaire finalement a rejoint le secondaire à la faveur de la grève des enseignants. Cette grève des enseignants, un nouveau collectif s'est créé, notamment le collectif TCT, Trop c'est trop, les enseignants du primaire qui viennent ainsi grossir les rangs des grévistes déjà constitués du mouvement OTS. On a trop supporté, une véritable patate chaude, un panier de patates chaudes, nous dit le journal La Nouvelle Expression qui se retrouve entre les mains du gouvernement. Et à côté de cela, le journal La Nouvelle Expression nous dit que sur fond d'opération Craie morte, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, négocie avec des fantômes. C'est ce que ressort le journal La Nouvelle Expression qui dit que le ministre a organisé une rencontre avec des représentants fictifs des grévistes. L'information a fuité sur les réseaux sociaux faisant état justement d'un homme qui ne représenterait en aucun cas les enseignants puisqu'étant lui-même fonctionnaire auprès du ministère de l'enseignement secondaire. Comment en arrive-t-on à ces manœuvres du gouvernement pour tenter de diluer la revendication des enseignants? Nous essaierons d'y voir un peu plus clair. Le Messager, lui, parle du tableau noir de l'apaisement. Le tableau noir de l'apaisement et relaie le pourparlers qui sont en cours avec les grévistes, entre les grévistes et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona. Le journal qui relaie que ce dernier n'a pas pu convaincre les enseignants de retourner dans les salles de classe. Résultat des courses, la grève se poursuit, rendue à sa 4e semaine pour le mouvement OTS et à sa première pour le mouvement TCT. Le journal, lui, relaie la colère des maîtres d'école et justement vous propose de faire le tour des grandes localités du Cameroun, notamment du côté de Yaoundé, de Douala, de Garoua, de Bertoua ou encore du côté du sud Cameroun où les enseignants les maîtres d'école ont justement décidé de rallier le mouvement de grève pour faire entendre leurs revendications. Jusqu'où ira ce mouvement? Le gouvernement joue-t-il la baguette de la manipulation pour tenter de mettre fin à ce mouvement de grève instigé par les enseignants depuis bientôt un mois? Nous essaierons d'y voir un peu plus clair. Nous parlerons de l'énergie au Cameroun, l'énergie qui constitue une véritable épine dans le pied des Camerounais. Le journal Mutation qui vous propose d'aller à la rencontre de ces petits métiers, ces petites mains bouchers, poissonniers ou encore ceux qui gèrent des machines à écraser, comment ces derniers vivent avec les délestages au quotidien alors que la population camerounaise se plaigne de plus en plus de la trop faible adduction en énergie électrique au Cameroun depuis la fin de la canne Total Énergie 2021. Repère, lui, quitte le secteur de l'électricité pour aller sur le secteur de l'eau où c'est le régime sec dans un certain nombre de localités. On parle de Yaoundé, Douala, Maroua, Loum ou encore Penja. L'entreprise en charge d'adduction en eau potable au Cameroun, la Camwater, pointe du doigt le faible étillage au niveau des barrages et surtout et par-dessus tout les coupures intempestives d'électricité qui empêchent le pompage de façon optimale de l'eau, implicitement accusant ainsi l'entreprise en charge de l'adduction en énergie électrique au Cameroun, Eneo. Les Camerounais broient du noir et ont soif. À qui la faute? Nous essayons d'y voir un peu plus clair. Pendant ce temps, le gouvernement subit des pressions de toutes parts, nous dit Forum Libre qui relaie deux entreprises sur le secteur de l'approvisionnement en carburant et le journal Forum Libre qui parle de Mocom et de Trafigura qui font chanter le gouvernement. Ces deux entreprises adjudicataires qui avaient gagné le marché d'approvisionnement en carburant au Cameroun mentionnent aujourd'hui leur volonté de ne pas approvisionner pour les mois de mars, avril, mai et juin le Cameroun en carburant sous prétexte
que le prix du baril de pétrole aurait augmenté sur le marché international en faveur de cette guerre en Ukraine. Ils exigent donc une augmentation des paiements effectués par le gouvernement. Le gouvernement, quant à lui, aurait un certain nombre de réserves qu'il pourrait utiliser pour les prochains jours. Mais jusqu'à quand le gouvernement pourra-t-il tenir à l'heure où une grève des transporteurs est annoncée dans les prochains jours? Nous essaierons d'y voir un peu plus clair au cours de cette édition de la revue des grandes unes. Mesdames et messieurs, voici donc les titres sélectionnés par notre rédaction qui constitueront l'ossature de cette autre édition de la revue des grandes unes. Et pour comprendre, commenter, décrypter et surtout vous permettre de mieux cerner les enjeux de l'actualité traitée par les journaux ce matin, je reçois sur ce plateau un journaliste qui a fait le déplacement depuis la ville d'Ezeka, qui sûrement aussi rencontre de nombreux problèmes en énergie et en eau. Idriss Lissom, bonjour, bon mercredi et bienvenue. Merci. Il faut dire que vous parlez si bien d'Ezeka. Vous savez, à Ezeka, le régime est essentiellement sec lorsque la lumière s'en va, parce que la base Camboite qui distribue de l'eau là-bas, Cédric Dien, est essentiellement rattachée au réseau Eneo et réseau électrique. Et il faut dire qu'il n'y a pas de groupe de générateurs pour prendre le relais lorsqu'il n'y a pas d'électricité. Donc vous imaginez très bien qu'une ville comme Ezeka subit vraiment les aléas de ces délestages dont la saison est en cours. Donc on va profiter pour dire bonjour à tous les téléspectateurs. On dit bonjour à tous ces parents-là que nous sommes, qui ne savent plus où mettre de la tête. Les parents qui se sont plaints en janvier et lors de la CAN avec le régime des enseignements qui avait commencé à chuter, et les parents aujourd'hui qui voient leurs enfants, surtout les parents qui ont des enfants dans les lycées et les CES qui ne savent plus à quel sens se vouer, qui s'interrogent, est-ce qu'il y aura-t-il des examens de fin d'année? Si oui, dans ces examens, comment est-ce qu'on va interroger les enfants? Sur quoi on va les interroger? On parlera de le niveau de cours est à quel niveau. Comment fera-t-on pour savoir qu'on ne lèse pas les enfants qui sont au lycée où la craie est véritablement morte? Donc vous voyez que nous sommes véritablement là dans une sorte d'expectative où les parents ne savent pas à quel sens se vouer. Et peut-être que ce sont les parents qui entreront dans la danse dans les prochains jours. Justement, cette grève qui prend de plus en plus d'ampleur après les enseignants du secondaire, ce sont les enseignants du primaire qui eux aussi ont décidé de joindre la danse à travers leur mouvement TCT. Trop c'est trop, en réponse justement aux déclarations du ministre de l'Éducation de base en visite il y a quelques jours dans la ville de Douala, se vantant littéralement de ne pas pouvoir recenser ce type de problème au sein de son département ministériel. Lui, c'est un autre journaliste qui est avec nous sur ce plateau, directeur de publication du journal Forum Libre. Avec lui, nous parlerons des enjeux inhérents au prix du carburant à l'échelle internationale et justement l'État camerounais qui subit de plus en plus de pression, littéralement un chantage. Prince Aristide Yekam, bonjour et bienvenue. Merci Cédric Dien de m'accueillir dans ce somptueux studio. Bonjour à Idriss Lissom, bonjour très nombreux téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox Télévision. Je voudrais entrer dans cette émission en saluant une décision du ministère des marchés publics. Vous savez que chaque fois ici, on parle toujours des entorses dans le processus des marchés publics, dont le ministre des marchés publics... Le fameux gré à gré. Exactement, des gré à gré et des maires qui ont envie à tout prix de gagner des marchés dans leur mairie. Oui. Vous voyez? Et du coup, ils font entorse dans la procédure, dans le processus des passations des marchés publics. Donc, le maire de la commune de Banka a été sanctionné pour une durée de 2 ans. Pour une durée de 2 ans, pour ne plus exercer dans le processus du marché public, ainsi que toute la commission interne de passation de marché de cette mairie. De cette commune-là. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est dû à quoi? C'est dû à la suite de la plainte d'un prestataire qui a soumissionné de ce côté-là, mais dont ses offres ont été tripatouillées par cette commission-là, y compris le maître d'ouvrage qui est le maire. Et donc, à l'issue de ça, après enquête, le ministre des marchés publics a décidé de sanctionner toute la commission interne de passation de marché pour 2 ans, ainsi que le maire, qui est d'ailleurs récidiviste. Parce que dans la note, dans la décision du ministre, il rappelle que le maire est récidiviste. Et donc, par conséquent,
Et cette commission-là a écopé de 2 ans, y compris le maire Joseph Nguesek. Je voudrais dire que si vous avez bien lu l'une des fenêtres de Forum Libre de la semaine dernière, le ministre des Marchés publics sensibilisait notamment les maîtres d'ouvrage délégués et les autres acteurs de la chaîne sur le fait de toujours penser à passer les marchés de gré à gré, alors que les conditions ne sont pas réunies. C'est le même cas au niveau dans la mairie de Goulfé, du côté de Logon de Chari. On aura l'occasion d'y revenir prochainement, où il y a des entorses, non seulement décriées par le président de la commission des marchés publics là-bas, mais le maire de ce côté-là n'en fait qu'à sa tête. Oui, justement, un ensemble d'autorités qui devraient être ramenées à l'ordre. Messieurs, nous entrons dans le vif du sujet avec la première thématique consacrée de cette émission, la grève des enseignants, qui aujourd'hui est un tournant entre mensonges et tentatives de manipulation du gouvernement. Le journal La Nouvelle Expression nous dit que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona, sur les antennes d'une chaîne de télévision locale, aurait annoncé des pourparlers avec justement des représentants syndicaux d'OTS. Oh que non, nous dit La Nouvelle Expression, ces représentants sont effectivement fictifs. On a vu sur les réseaux sociaux, également sur la télévision nationale, un soi-disant représentant des syndicats OTS qui est venu annoncer effectivement la reprise des cours, mais ça a été immédiatement repris sur les réseaux sociaux, notamment les activistes comme Rebecca et Nanchon ont dénoncé la mascarade. Ce dernier serait en fonction en tant que fonctionnaire au niveau du ministère des Enseignements secondaires et non pas représentant des enseignants. Idriss Lissom, ces deux exemples palpables ne sont-ils pas assez évocateurs pour montrer, entre guillemets, que le gouvernement veut tout faire sauf répondre aux revendications des enseignants? Bon, on ne peut pas dire que le gouvernement veut tout faire sauf répondre. Moi, je pense qu'il faut pas. Il faut dire que le gouvernement. On peut pas. Ils auraient pu maximiser les efforts ailleurs plutôt que sur le fait de vouloir duper les enseignants. Non, il faut comprendre, Cédric, que nous avons un gouvernement qui a essentiellement toujours fonctionné dans la cosmétique, qui a essentiellement toujours fonctionné dans la communication, c'est-à-dire qui privilégie la com que les actions. Mais en fait, la communication ne peut marcher que on dit bien faire et faire savoir. C'est-à-dire faites bien et faites-le savoir. Mais si vous faites mal et vous voulez venir nous dire que vous faites bien alors que nous tous voyons que c'est mal fait, en fait c'est ça l'erreur. Et pour cette fois-ci, le gouvernement est touché. Touché parce que OTS a essentiellement travaillé l'esprit. Et OTS a compris le fonctionnement du gouvernement. OTS a pris des dispositions pour ne pas... OTS a vu les grèves qui ont échoué. OTS a vu les forces du gouvernement, les faiblesses du gouvernement. OTS a dit cette fois-ci, nous allons engager un mouvement et pendant que, comme on connaît comment ils réagiront, parce qu'en fait le gouvernement ne perçoit pas encore qu'au niveau de OTS, leur réaction a été prévue. C'est-à-dire que c'est pour cela que vous ne verrez pas un leadership, quelqu'un qui s'affiche. Parce que aujourd'hui, il y a ce n'est pas une tête. Ce n'est pas une tête. Ce n'est pas une question d'un individu. C'est une question d'une corporation. C'est un mouvement qui est bien pensé. Pour une fois, parce que c'est de ça qu'il est question. Et un gouvernement qui n'a jamais réagi, c'est-à-dire qui n'a jamais anticipé. C'est parce que c'était un gouvernement qui a anticipé. Ce gouvernement devait savoir que les enseignants font 10 ans, ils n'ont pas de salaire, que les enseignants n'ont pas des avancements. Quel ministre a anticipé en allant rencontrer les enseignants pour leur dire je connais vos problèmes, vraiment il y a de ceci, on prend cela en point de compte et je vous donne 1 an, on va commencer à avancer. Personne n'a pris à cause, n'a été intéressé par ce que les enseignants vivent. Et aujourd'hui que les enseignants ont réfléchi en intellectuel, mis une stratégie, pour une fois une stratégie marche, le gouvernement est, comme on dit, suit le train en marche, c'est-à-dire qu'il est en retard. Donc pour ce faire, ce que le ministre du Travail fait est logique, dans la logique du gouvernement qui a toujours été habitué à noyer le poisson dans l'eau. C'est-à-dire lorsqu'il y a un problème, on met la com en avant, on casse la dynamique de groupe, on crée 2 camps et ça fait que ça crée les blocages. À ce moment, le gouvernement prend le dessus et s'assoit sur les promesses et rien n'avance. Cette fois-ci, si rien n'avance, parce que le gouvernement ne fait que dire que attendons les bulletins de solde, on verra à la fin du mois de mars si rien n'a avancé. Donc en fait, pendant ce temps, eux ils disent la Est-ce qu'on peut croire en Joseph Lé qui dit que dans les 15 prochains jours, plus de 8000 dossiers d'avancement seront traités au niveau de la fonction publique? 15 jours, Cédric Digne, c'est pas 15 mois. 15 jours, on a commencé la grève le 21 février, nous sommes aujourd'hui le 16 mars. Donc 15 jours, c'est le 31, non?
Oui. Voilà, donc il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que je pense qu'on a le temps de on voir. On a le temps de voir. Mais entre-temps, la clé, elle est morte. Et c'est ça, entre-temps, les enfants s'ennuient à l'école. Entre-temps, les enfants... on a vu des images saisissantes des enfants qui dorment sur leur table blanche. Je vous dis que la situation est catastrophique. Entre-temps, les gens ne veulent que faire de la communication. Ils veulent faire du saupoudrage. Ils veulent nous endormir. Ouais, justement, les enseignants du primaire qui rejoignent finalement le mouvement de leurs confrères des enseignements secondaires, en réponse, surtout, il faut le mentionner, en réponse au point de presse donné par le ministre de l'Éducation de base, ici même à Douala, donnant les assurances que toutes les mesures ont été prises et que son département ministériel ne peut pas traverser de pareilles turbulences. Finalement, c'est un pied de nez au ministre Magloire. Etundingwa. Etundingwa. Non, je pense que, pour revenir sur le sujet, les enseignants du primaire ont des revendications qu'ils font depuis pratiquement 20 ans. Leurs revendications sont essentiellement basées sur la contractualisation. Vous savez que depuis un certain temps, l'État, ceux qui sont formés à l'école normale, les instituteurs ne sont pas d'office intégrés systématiquement. Et donc, par conséquent, l'État, pour essayer de combler déjà le vide d'enseignants qu'il y a dans le secteur de l'éducation de base, essaie de recruter au cas par cas, soit par concours, soit par un large recrutement des contractuels. Et les problèmes qui sont été souvent posés de ce côté-là, c'est que vous avez des gens qui sont sortis de l'école il y a 20 ans, mais on vient recruter ceux qui sont sortis de l'école il y a 1 an ou il y a 2 ans. Et donc, du coup, depuis pratiquement, là, de ce côté-là, il faut le noter, depuis pratiquement près de 4 ans, 5 ans, l'État avait institué le fait que les anciens seront privilégiés par rapport aux nouveaux. Et donc, il y a quelques dysfonctionnements, mais c'est déjà quelque chose. Maintenant, sur le fait le salaire même en question, le salaire n'est pas aussi mauvais. Ça, il faut le reconnaître. Le salaire n'est pas aussi mauvais. Peut-être les conditions... le salaire des enseignants du primaire... Non. Il faut vous renseigner. Ils sont à plus de 100... ils sont à plus de 100 000 francs. Ils sont à plus de 100 000... À ne pas confondre. Ils sont à plus de 100 000 francs, mais si on fait le ratio avec nos frères ivoiriens... On est loin quand même, ils sont en plus de 250 000 francs. Oui, exactement, à comparer avec ce pays-là. Mais je dis, ici au Cameroun, il ne faut pas confondre avec ceux qui sont dans le privé. Il ne faut pas confondre. Ils sont à plus de 100 000, ils sont au minimum à plus de 100 000 francs. Ce qui est important, c'est le mouvement OTS aujourd'hui qui a pris une vitesse de croisière. Depuis pratiquement, nous engageons pratiquement la 4e semaine. La 4e semaine. Et Idriss là a fait bien de le rappeler, c'est-à-dire que que fait le gouvernement lorsque vous êtes dormi? Vous faites quoi? Il cherche tous les moyens pour essayer... Des sortes de dilatoires? Non, en dehors des dilatoires, parce qu'il y a des réponses, je ne dirais pas concrètes, mais c'est-à-dire engageant tout le gouvernement. Oui. On nous a dit sur haute instruction du président de la République pour donner un certain nombre de propositions aux enseignants. Maintenant, les enseignants de leur côté, notamment le mouvement OTS, estiment que ces réponses, entre guillemets, du gouvernement ne leur conviennent pas. Et que par conséquent, ils doivent continuer le mouvement. Mais j'ai une analyse particulière de cette affaire. On dit aux enseignants que, quand j'ai lu les 8 points du gouvernement, on dit, au courant du fin de mars, enfin, pendant le mois de mars, ils ont appelé ça les primes et autres, les 2 tiers doivent pouvoir être résolus. Mais je pense qu'en matière de syndicat, et c'est là que j'interpelle la formation syndicale de ce mouvement-là, on prend, en matière de syndicat, et après on continue de réclamer. Mais moi, je me serais attendu que les enseignants puissent reprendre la craie en attendant la semaine prochaine, parce que leur salaire passe généralement à partir du 20-25, en attendant de voir ce qui va se passer. Ils ne sont pas obligés, c'est-à-dire que ce n'est pas une marge. Si le 25, rien n'est fait, il n'y a pas une différence. Est-ce que s'ils le font, ce ne serait pas casser une dynamique qui pourtant semblait... Je ne pense pas. Je dis c'est un mouvement, ils n'ont pas besoin de marcher. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils ne marchent pas? C'est-à-dire qu'il suffit seulement qu'ils restent à la maison et toute la situation est paralysée. Donc ils peuvent faire la même chose. Je dis les enfants ont fait 3 semaines. Et je dis on ne pourra pas rattraper cette situation. Aujourd'hui, le gouvernement tente
tant bien que mal, avec un tout petit peu de saupoudrage, de démontrer que l'école a repris. Vous avez dans des établissements scolaires où on vous montre des enfants qui sont en train de composer. Les enseignants ont d'ailleurs dénoncé qu'on allait chercher des gens au quartier pour venir jouer les surveillants. Oui, faire croire. Pour venir jouer les surveillants avec l'appui des proviseurs, tout ça pour montrer que le mouvement est là, mais l'État se déploie pour montrer que l'école va. Donc, j'ai vu des images au niveau, par exemple, au-delà de Mabanda. Je pense qu'on a fait un reportage sur Mabanda. Et aussi dans l'arrondissement de Konsamba 1er, où j'ai vu le sous-préfet Mahama Mamadi faire le tour avec l'état-major. Moi, j'ai vu des enfants en classe, mais sans enseignants, sans véritable enseignant. Il y avait quelques enseignants. Et de ce côté-là, on vous dit que la plupart sont des enseignants vacataires. C'est-à-dire qui n'ont pas un engagement. Un engagement certain. Oui, mais justement, du côté du complexe scolaire de Mbopi, c'est des enseignants fonctionnaires de l'État qui étaient assis et qui faisaient pas cours, qui aussi exactement. Donc, vous voyez, somme toute pour dire quoi? Pour dire que la revendication continue, mais je pense que, je dis toujours, en matière syndicale, lorsqu'on vous propose, vous prenez d'abord, vous faites un break. Puisqu'on a donné des échéances, on a donné dans les 8 réponses du gouvernement, on a dit en telle date, telle période. Mais vous attendez, vous reprenez les cours, mais le moment venu, si rien n'est fait, vous relancez la société. Je pense, et je ne sais pas si c'est ce qui a cité Joseph Lé, j'ai appris par voie de presse que le ministre de la fonction publique a fait un déplacement qui sera au niveau de l'INSET. Afin de voir les responsables de cette école-là pour prochainement, comment je vais dire ça, s'arranger afin que lorsque les élèves sortent, qu'ils soient automatiquement enrôlés par le ministère de la fonction publique. Oui, Idriss, pour sortir rapidement ce sujet, on a vu sur les antennes de la télévision nationale un homme qu'on présente comme un leader syndical du mouvement de revendication des enseignants du secondaire, rassurant du fait que les cours ont repris et les enseignants ont regagné les salles de classe. Mais après, il y a des sorties, des montées au créneau. J'ai notamment checké le compte Twitter de Rebecca Enonchon et d'autres leaders d'opinion qui mentionnaient que non, c'est pas vrai. Il n'est pas représentant je vais juste du mouvement réagir rapidement à ce que le président Sengekam a dit. Pour dire au président Sengekam que OTS, on a trop souffert, on a trop supporté. Ce n'est pas un syndicat. Parce que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Parce qu'un syndicaliste, tel qu'il dit, c'est-à-dire il y a les principes syndicaux, le fonctionnement normal. Mais ici, je le dis, c'est pour ça que je dis qu'ils faisons très attention. Il n'y a pas de tête. Donc par conséquent, on ne peut pas la face à un mouvement qui a des syndicalistes, c'est vrai, mais qui n'a pas que des syndicalistes, qui a des têtes brûlées, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut appeler comme ça des gens, qui ont bien réfléchi, qui connaissent comment ça fonctionne et qui pensent qu'il faut que les choses s'effacent. S'ils ont fait 3 semaines, le prince Arsène Guégan de Kédé la semaine prochaine, là, on va voir. Il faut la crème en attendant de voir. Non, je ne pense pas. Vous avez les enfants. Ce n'est pas une question de penser. C'est une question. Moi, je fais juste analyse pour dire qu'ils ne sont pas dans la logique syndicale. Ils sont dans la logique d'un mouvement. Maintenant, ce que vous avez posé comme question concernant ce monsieur qui vient. Le fameux Jean Magloire Biquet. Non, mais je vous ai dit que le gouvernement est dans la logique de la communication. Et dans le gouvernement, vous avez dit tout à l'heure qu'on est descendu, il y a les sous-préfets qui sont sur le terrain, il y a les professeurs qui font, c'est fort qu'ils disent qu'il y a les... Oui, mais il y a toujours eu, s'il y a 10 enseignants dans un lycée, dans un CS, il y a... La majorité sont ODS. Mais ça veut dire que tout le monde est ODS. Il y en a qui ont fait cours pendant ces semestres. Ils sont combien? Je veux juste faire un léger parallèle, Idriss Lissom. Je me suis rendu au complexe scolaire du Cambopi. Les enseignants étaient assis là, les enseignants de l'école étaient assis là. Et on voyait une directrice d'école qui courait dans tous les sens, qui à elle seule tentait de calmer 6 classes d'élèves pour les empêcher de faire du brouhaha parce que les enseignants n'étaient plus là. Comment empêcher les enseignants? Ça fait quand même 30 ans qu'ils font ces revendications-là. Nous sommes largement revenus sur leurs revendications, sur leurs doléances durant 3 semaines. Et je dis une chose, et je vais toujours le rappeler, là, ce n'est pas du fait d'un ministre. Ça, il faut le savoir. Quand vous diagnostiquez ce problème,
c'est du laxisme des fonctionnaires. Mais les fonctionnaires ne sont pas sous les ministres. Oui, mais je vous dis une chose. Non, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Le traitement qui traite les dossiers, ce sont des fonctionnaires. Et pour la plupart, ce sont les collègues des enseignants. Ce sont leurs propres collègues qui passent le temps à les rançonner. Je dis qu'ils passent le temps à les rançonner. Moi, je pense que dans ce combat, c'est-à-dire que dans cette lutte, il faut pouvoir dénoncer ceux qui rançonnent les gens. Sinon, on ne créera pas un autre Cameroun. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu dénonciation. A-t-il fait une réunion dans son ministère pour demander à ces gens d'arrêter ce qu'ils font? Jamais. Je dis, la véritable question que j'aimerais poser, est-ce que ces ministres-là ne sont pas au courant du marchandage qui se joue dans leur couloir ministériel? Exactement. Et je dis, il faut attaquer l'affaire par la racine. C'est-à-dire que c'est un pan, c'est-à-dire rien à voir avec les primes et autres qui engagent les avancements. Sur les avancements, parce que les avancements, c'est quoi? On traite les dossiers. Oui. Il faut pouvoir dénoncer. Je dis ça aux Camerounais tout le temps. Même au ministère des Finances, il faut pouvoir dire que dans telle porte, on rançonne les gens. Et dans tout ça, alors, où est la CONAC au moment des dénonciations? Exactement. Voilà autant de choses. C'est-à-dire que nous avons des institutions. Il faut pouvoir... Si la CONAC ne peut pas se rendre si vous ne dénoncez pas. Mais lorsque vous rencontrez, moi j'ai rencontré les enseignants, moi depuis 10 ans, les gens se plaignent. Chacun te dit j'ai mon réseau. L'autre te dit j'ai mon réseau. L'autre te dit j'ai mon réseau. Quand vous leur dites, il faut les dénoncer, ils disent non, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, je pose une question triviale, à peu près comme tous les Camerounais. Exactement. Nous sommes dans un gouvernement un peu réactionnaire, pas du tout, qui ne fait pas de prévision. La CONAC ne devrait pas prévoir des organismes ou alors des démembrements qui fassent des descentes constantes dans les ministères pour vérifier effectivement, avant même que les gens ne se plaignent, pour vérifier si tout se passe bien. Non, le principe, c'est comme la justice. C'est-à-dire que la justice peut se saisir comme à la suite de votre plainte. Je dis, il faut se plaindre. Quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Et je dis, cette situation a pourri aujourd'hui parce que les enseignants ont été, excusez-moi le terme, un tout petit peu complices avec leurs collègues qui les rançonnaient. Ça, il faut le dire. Complices dans je dis bien. Je veux juste savoir une chose. Je dis complice. Si les enseignants depuis 30 ans revendiquent cela et qu'on est au courant, ça n'aurait pas été l'occasion de prendre ça. Peut-être les enseignants se révoltent aujourd'hui parce qu'ils ont dénoncé et que personne n'a pris le problème à bras le corps, justement. Non, je dis, moi j'ai des enseignants qui vous disent, parmi eux là, ils vous disent que moi, lorsqu'on a voulu me rançonner, moi j'ai saisi soit le Premier ministre et j'ai eu gain de cause. Soit j'ai saisi le ministre, j'ai eu gain de cause. Je dis la plupart, quand vous les voyez, ils vous disent, est-ce que tu as un réseau? Est-ce que tu connais un réseau? Donc je dis pour sortir totalement de ce sujet, loin d'être peut-être un plaidoyer, il ne faut pas oublier que nous avons 3 semaines, ça fait 3 semaines que nos enfants n'ont pas fait des cours. Et on ne va jamais le rattraper. On ne va jamais le rattraper. Je pense que dans tout mouvement, même dans tout mouvement, que ce soit syndical ou tout mouvement de revendication, lorsqu'on vous offre quelque chose, vous le prenez, vous faites un break. Après, si on vous a donné un échéancier, vous attendez l'échéancier. Si on ne fait pas, vous reprenez la grève. Et je dis, ici, on n'a pas besoin de marcher. C'est-à-dire que lorsque vos doléances ne sont pas satisfaites, vous restez simplement à la maison et le tout le mouvement reprend. Oui, Idriss Lissom, je vais pas dire que Prince Aristide Ngekam semble un peu idéaliste. Non, je suis très idéaliste. Parce que Prince Aristide Ngekam veut qu'on continue ce qu'on vivait. Depuis près de 10-15 ans, tout le monde dit que le niveau a baissé. Non, vraiment, monsieur, il faut bien. Depuis presque 10, 15, 20 ans, tout le monde est unanime que le niveau a baissé. Parce que ces enseignants étaient déjà OTS, même pour une fois, même ils ont déclaré qu'ils viennent en classe, ils ne font pas cours comme cela se doit, qu'ils ne s'occupent pas des enfants. Mais c'est ce qu'ils font. Ils le faisaient en trichant, en faisant le malin ou en épargne. Oui. Mais ils le faisaient depuis. Et nos enfants, je veux pour une fois. En allant enseigner pour une fois, c'est pour cela que le gouvernement, comme 3 semaines, il est en train de le dire, mais c'est aussi 3 semaines pour qu'il résolve ces problèmes. Pour que désormais, les piètres enseignants, les tricheurs soient mis de côté. Parce que je vous dis que depuis 10-15 ans, on vit ces mécanismes. Les enseignants font le minimum syndical. Les enseignants ne se donnent plus. Ça veut dire que les copies corrigent n'importe quoi. C'est connu, ça se voit avec le niveau des enfants.
Justement, ça me fait penser, est-ce que cette décrépitude n'a pas été même, comment on va dire ça, entretenue, entre guillemets, par les réseaux? Les réseaux, tels que vous disiez, raison pour laquelle il faut casser la fourmilière, il faut mettre le pied dans la fourmilière. Exactement. Et que ça Ndikam dit saisir le Premier ministre, on aimerait bien savoir, c'est aussi facile de saisir le on n'avait ministre. plus saisir le Premier ministre. OTS a mis les trucs sur la table, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on voit le ministre de la fonction publique, il pouvait le faire. S'il était venu il y a 1 an, rencontrer les gens de l'INSET et les trucs, on aurait anticipé là. Donc c'est pour vous dire que c'est pas lui qui vient. Nous sommes réactionnaires. Le ministre de la fonction publique vient à la suite des dernières recommandations. Je tiens juste quand même à rappeler que ça fait quand même 4 ans. Président. Je tiens juste à rappeler que ça fait quand même 4 ans que les instituteurs se plaignent de la non-validation de leur intégration dans la fonction publique. Il a fallu attendre toutes ces années pour que 20 mesures sont dans la nouvelle expression ce matin où les instituteurs sont entrés avec trop ces trucs. Exactement. Pour qu'on prenne aussi en compte leur doléance. Donc vous avez dit, après le secondaire, voilà et ce n'est pas tout. Le primaire. Et en plus, le problème, c'est que ce n'est pas tout. Mais on a compris que lorsqu'il y a la stratégie, lorsqu'on étudie très bien son environnement, pour une fois, les enseignants ont montré qu'ils étaient intelligents et intellectuels. Ils ont mis ça. Donc, selon vous, est-ce qu'ils devraient continuer, malgré tout, mordicus, moi, ou au lieu de cela, tendre la perche syndicale? Je veux bien que ces enseignants, même dès demain, même dès aujourd'hui, aillent faire leur cours. Mais je dis bien que je comprends aussi, là où nous en sommes, que quand tu es en position de force, et que tu peux obtenir des choses, tu devrais appuyer. Tu les obtiens une fois. Quitte à sacrifier les enfants. Pas d'omelette on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. C'est peut-être le mot de ce matin. On n'aura pas l'occasion d'épuiser toutes les thématiques. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité est riche du côté des kiosques. Faites un tour pour avoir de plus amples informations. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Tout de suite après, vous avez rendez-vous avec Michel Gachou et toute sa team dans 10-12 Zénith. À demain.